Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question vraiment centrale pour les entreprises. Comment faire pour se démarquer? Pour créer de la valeur quand la concurrence est partout. On entend souvent parler de deux grandes options, innover ou alors casser les prix. Oui, exactement. Et tout ça, ça tourne autour de ce qu'on appelle l'avantage compétitif. C'est ce petit plus, quoi. Ce qui fait que les clients préfèrent votre offre. Ça peut être des choses très visibles, hein. Un prix plus bas, bien sûr, ou un produit très différent, un service client exceptionnel. L'important, c'est de répondre mieux ou différemment aux attentes de personnes uniques. Mais attention, il y a aussi ce qui ne se voit pas. Les avantages, disons, invisibles, Ah oui, c'est-à-dire? ben, toute l'organisation interne, les processus, les relations avec les fournisseurs, la motivation des équipes aussi. Tout ça, ça soutient souvent les avantages qu'on voit à l'extérieur. C'est la base en fait. C'est intéressant ça, l'invisible. Prenons Amazon par exemple. Leur gestion des stocks avec les robots, les algos. Bon, on n'y voit rien en tant que client. C'est ça, Et pourtant, c'est ce qui permet les livraisons super rapides, parfois même gratuites. C'est un avantage interne énorme qui devient un bénéfice client très très concret. tout à fait. Et c'est souvent ça qui est difficile à copier pour les autres. D'ailleurs, pour bien voir où on peut construire cet avantage, il ne faut pas regarder l'entreprise comme un seul bloc. Il faut la découper en activités. Ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégiques, les DAS. D'accord. Pour chaque DAS, la concurrence est différente, les clients achètent pour des raisons différentes. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut réfléchir à l'avantage compétitif. Logique. Segmenter pour mieux agir. Alors une fois qu'on a fait ça, la question revient. Innover ou casser les prix? J'avais vu passer une étude là-dessus, McKinsey je crois, qui était assez parlante sur ce que pensent les managers. Ah oui, cette étude est assez connue. Ce qui est frappant, c'est pas tant que l'innovation arrive en tête, hein, près de la moitié mise dessus pour la croissance. Non, ce qui est vraiment marquant, c'est le score de la baisse des prix. Ah oui? Seulement 3%, 3%. c'est tout. Voilà. Ça montre bien que la guerre des prix, c'est vu comme une stratégie hyper risquée par la plupart des gens. Pas juste une option moins sympa, mais une vraie impasse. C'est clair que 3%, ça en dit long. Et puis, bon, la stratégie prix bas, elle a des effets pervers immédiats, non? On pense tout de suite à l'image. Des écouteurs à 1,49 €, on se méfie direct, quoi. On se demande où est l'arnaque. Exactement. Ça peut vite dégrader la perception de qualité. Et puis, surtout, c'est mathématique, hein. Baisser les prix, ça tape directement dans les marges. C'est le point crucial. Et ça devient souvent incompatible avec l'innovation. Quand on est obsédé par la chasse aux centimes sur les coûts, les premiers budgets qui sautent, c'est souvent la R&D, le marketing. Pourquoi ça? Parce que leur retour sur investissement est plus incertain, moins immédiat que de faire une économie directe sur un coût de production. C'est la logique des économies d'échelle, quoi. Produire plus pour baisser le coût par unité. Du coup, on coupe les moyens d'innover, alors que c'est vu comme essentiel pour l'avenir par les mêmes personnes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, non? C'est un vrai paradoxe. En fait, la guerre des prix, ça ne marche vraiment que dans un cas très précis. Ah oui, lequel? Un secteur où c'est très dur d'innover, où les volumes de production sont absolument clés pour les coûts et où l'entreprise est déjà le leader incontesté grâce à ses volumes. Pensez, je sais pas moi, à la production de tomates standards en très grande quantité. Là, le plus gros peut jouer sur les prix. D'accord. Mais si vous produisez des variétés anciennes, locales, etc., là, c'est la différenciation qui compte, pas le prix bas. Ok, donc si je résume bien, pour la plupart des entreprises, la voie royale, ça semble être l'innovation, la différenciation. La guerre des prix, c'est une stratégie de niche, risquée et plutôt réservée aux géants sur des marchés bien spécifiques. C'est exactement ça. Et ça soulève une question pour aller plus loin, je trouve. Dans ce monde qui valorise tellement l'innovation, comment les entreprises plus petites, celles qui ont moins de moyens, peuvent-elles vraiment innover? Innover de façon percutante. Comment elles font pour se différencier sans tomber dans ce piège de la guerre des prix qui détruit la valeur, surtout face aux géants? Hmm. C'est une excellente question pour continuer à réfléchir chacun de son côté. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient approfondir comment on peut renforcer les compétences commerciales des équipes face à ces choix stratégiques, eh bien Philippe Massol, qui a proposé cette discussion, est joignable sur LinkedIn. Il pourra certainement apporter des éclairages.